tu es venu me sauver. On t'aime ce soir, ton adversité dépend de ta dimension. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme adversité dépend de la dimension dans laquelle tu es. Tu ne peux pas être attaqué au-delà de tes forces. Tu ne peux pas être éprouvé au-delà de tes forces. Cesse de croire que les problèmes que tu as sont au-dessus de tes forces. Non. Tout ce que tu as comme situation ou comme combat ou comme fardeau est en fonction des forces que tu as. Tu ne peux pas avoir un problème qui soit au-dessus de tes forces. Ce n'est pas possible. Nous allons tirer ce thème dans le livre de 1 Corinthiens 10, versets 12 à 13. Verset 12 à 13 nous dit. Ouais. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Après avoir lu cette parole, je voudrais que tu rentres un peu dans les situations dans lesquelles tu es. Je voudrais que tu rentres un peu dans les combats dans lesquels tu es, ou alors dans les épreuves dans lesquelles tu es actuellement. Je voudrais que pendant que ce message est en train de passer, pourquoi est-ce que tu pries, tu as l'impression que ces épreuves ne partent pas? Pourquoi est-ce que tu pries et tu as l'impression que ces attaques ne finissent pas ou ne s'arrêtent pas? C'est tout simplement parce qu'il y a un parcours que tu dois faire. Il y a en fait un couloir que tu dois traverser. Et Dieu t'a donné les forces de supporter ça. En fait, si Dieu permet que tu ne puisses pas manger, ou tu ne puisses pas avoir de l'argent pour manger en une journée, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné les forces de supporter la famine en un jour. Il ne permettra pas que tu aies faim en 2 jours, sachant que tu n'as pas été préparé pour avoir faim en 2 jours. Donc, ce que tu portes là maintenant, ou ce que tu as là comme problème actuellement, n'est pas au-dessus de tes forces. Je voulais que tu m'aides à dire à quelqu'un à côté de toi, ce que tu as comme problème là actuellement n'est pas au-dessus de tes forces. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que toutes les tentations que nous avons sont d'abord humaines. Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose que tu vis que quelqu'un n'avait pas vécu ça. La parole de Dieu nous permet de revenir et de constater que dans la Bible, ce que nous vivons, les autres l'ont vécu. Que ce soit l'échec, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sécheresse, que ce soit les blocages, il y a des gens qui ont vécu ça avant nous. Et même pendant que nous sommes là, les gens vivent ça. C'est qu'on dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit inhumaine. Et la Bible nous dit, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tu n'es pas tenté au-delà de tes forces. Tu n'es pas éprouvé au-delà de tes forces. Tu n'es pas attaqué au-delà de tes forces. Si tu sens que l'attaque est au-delà de tes forces, c'est parce que tu ignores que tu as les forces pour riposter. Oui. Le challenge que tu as, le combat que tu as, là où tu es né, la situation dans laquelle tu traverses, Dieu avait déjà programmé et préparé des forces en toi que peut-être toi-même tu ignores. Mais Dieu voudrait que tu aies la révélation des forces qui sont en toi pour tenir face à ce que tu traverses. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle dimension sans de nouveaux challenges. Nouvelle dimension, nouveau challenge. Et les challenges varient en fonction des dimensions. Et il faut savoir, bien aimé, qu'il n'y a pas une chose qui va t'arriver qui soit inhumaine ou encore qui soit au-dessus de tes forces. Ce que tu vis, c'est au niveau de tes forces. Dieu ne te donne pas le fardeau que tu ne peux pas porter. Dieu ne permet pas que le monde des ténèbres se lève contre toi et que tu n'as pas de force pour pouvoir tenir. Il y a des forces pour tenir. Même quand tu échoues, Dieu sait que tu as les forces pour supporter ça. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu a programmé les forces en toi qui peuvent tenir ça. Donc il n'y a pas une chose qui va t'arriver qui est au-dessus de tes forces.
La Bible nous dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La supporter. La Bible ne nous dit pas que nous délivrer de la tentation, mais nous dit la supporter. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas partir et que tu dois supporter. Il y a une période, il y a un temps, il y a un moment où cette chose a été programmée et tu dois supporter cette chose jusqu'à ce que ça parte. Aucune chose ne va faire partie de cette chose-là, ou encore cette épreuve ou cette attaque, si son temps n'est pas encore arrivé. Satan ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas encore rempli son cahier de charge face à Jésus. Il fallait que Jésus supporte ça jusqu'à ce que Satan finisse et comprenne qu'il n'a pas de porte où il peut entrer. Et il est parti. Si on te dit de supporter une chose, ça veut dire que cette chose a un temps. Il y a des choses que tu vas prier, ça va partir. Il y a des choses que tu vas prier, ça va te quitter. Il y a des choses qu'il faut que tu supportes. Dis à quelqu'un à côté de toi, il y a des choses qu'il faut que tu supportes. Il y a des choses qu'il faut que tu supportes. Mais si tu ne sais pas supporter certaines choses, si tu ne sais pas être patient face à certaines choses, tu vas mourir avant le temps.